Salut à vous, peuple de Dieu. Je vous salue dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons continuer notre thème sur attention à l'occultisme dans l'église. La deuxième partie. Si vous n'avez pas écouté la première partie, allez écouter la première partie. Vous allez voir qu'on a parlé tout récemment de la magie et des trucs de l'occultisme. Il y a beaucoup de faux prophètes, de faux pasteurs, comme l'a parlé Matthieu, chapitre 7, verset 15 à 23. Gardez-vous des faux prophètes, de ne pas y aller dans leur église. Ou bien si c'est que une personne est dans leur église, la personne doit quitter. Donc c'est à cause de ça, par cet enseignement, comme la parole de Dieu dit dans 1 Timothée chapitre 4 verset 1 à 6, d'exposer, parce que les gens vont abandonner la foi à cause de ces doctrines de démons. Donc maintenant, un chrétien qui était dans la foi, lorsqu'il rentre dans l'église d'un faux pasteur, d'un faux prophète, le faux prophète va l'amener à adorer le diable. Parce que tu ne peux pas rentrer dans une église d'un faux prophète, il va te faire adorer le diable automatiquement. Parce que le faux prophète, il n'est pas là pour le bien de ton âme. C'est à cause de ça, on expose, on donne des signes. Certains signes qui te permettent de discerner que, ici là, attention. Et à base de ces signes, ça va t'amener à développer par certains autres signes. Parce qu'il y a plusieurs choses que les faux prophètes font. Tellement que c'est l'échantillon même qu'on a cité. Donc, c'est à vous, par ces signes qu'on va citer, ça va vous aider aussi à reconnaître d'autres signes même qu'on n'a pas pu citer. Donc, c'est à cause de ça, nous sommes là aussi pour continuer pour la gloire du Seigneur, afin que les âmes soient sauvées. Donc, nous avons vu beaucoup de signes. Nous avons vu dans la partie 1 que les choses de l'occultisme qui est, et nous avons l'ordre de Melchisedec, c'est-à-dire que le diable prend la parole de Dieu, il enlève dans le contexte. Donc, il cherche toujours des motifs. Il cherche toujours des motifs. Et lorsque il prend, par exemple, nous avons lu que Hébreux 5, verset 1 à 6. Donc, le diable prend la parole de Dieu et il enlève un mot biblique, un mot que la Bible a prononcé. Mais il enlève ça dans son contexte. Et pour pouvoir trouver un prétexte pour pouvoir justifier les arguments. Comme il a tenté le Seigneur dans le désert, en utilisant Psaume 91, verset 11, en disant au Seigneur, dans Matthieu 4, jette-toi, car il est ordonné que les anges te porteront de peur que ton pied ne heurte contre pierre. La parole, elle est véridique, mais ce n'est pas dans le contexte. Donc, quand la parole de Dieu n'est pas dans le contexte, ça devient un argument. Comme je vous ai parlé que lorsque vous allez vouloir sortir dans leur église, comme Hébreux 10, ils vont prendre ce verset de Hébreux 10, verset 25, qui dit, ce verset de Hébreux 10, 25 dit quoi? N'abandonnez pas votre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Donc, quand tu vas vouloir quitter leur église, ils vont prendre ce verset-là pour t'amener à rester. Or, ce verset-là s'applique dans le contexte que quoi? Quand tu es dans une église, qu'on prêche la vérité, on prêche la vérité à 100%, et que tu as prié Dieu, même si on prêche la vérité, tu as demandé l'état d'âme du pasteur, pour savoir est-ce que le pasteur c'est un vrai pasteur, ou bien même si aujourd'hui tu es dans une église que le pasteur la prêche, il semble prêcher la vérité, ou bien il prêche la vérité, pour être sûr que c'est un pasteur qui vient de Dieu, il faut demander au Seigneur, est-ce que le pasteur là, ou bien le prophète là, c'est ton serviteur? Pour ne pas, parce qu'il y a d'autres, ils se cachent très bien. Donc en demandant ça, le Seigneur va te parler pour t'avertir que cet homme de Dieu, c'est vrai, c'est mon serviteur, c'est faux, c'est un loup déguisé. Donc comme je disais, donc c'est en ça que quand vous allez vouloir sortir de l'église, ils vont prendre le verset de Hébreux 10, 25 qui dit que quoi? N'abandonnez pas votre assemblée. Ce verset se comprend dans le contexte que quand tu es dans une église, que le pasteur est vrai, pourquoi tu vas quitter?
pour trouver même un pasteur qui prêche la vérité. C'est difficile. La majorité des pasteurs sont dans le cultisme, sont dans les sectes, dans les loges. Pour trouver un pasteur qui dit la vérité, toi tu as trouvé la vérité et tu sors encore. Pour aller où? Vous allez voir que les démons aussi font ça. Vous qui aimez aller d'église en église là, on t'invite dans telle église, tu vas. On n'a pas refusé, même si, en fait, quand on t'invite dans une église, avant d'aller là, peut-être qu'en fait, donc en fait, c'est à cause de ça, si on t'invite dans une église là, il faut prier d'abord le Seigneur, avant de mettre pied. Il faut dire, Seigneur, on m'a invité dans telle église. Est-ce que tu veux que j'aille? Est-ce que c'est ta volonté que tu veux que j'aille dans cette église? Et attends d'abord. Quand le Seigneur va te dire oui, il faut aller. Si c'est que quelqu'un t'a invité dans une église d'un faux pasteur et que tu es parti là-bas, et que tu es resté là-bas, tu vas perdre ton âme parce que tu as été invité. À cause de ça, faites attention. Vous qui n'avez pas d'église là, restez à la maison. Et priez le Seigneur. Que le Seigneur vous montre une église ou bien un rassemblement. Si le Seigneur ne vous a pas répondu là, restez à la maison. Le Seigneur ne t'a pas répondu d'aller adorer quelque part et que tu as quitté, tu es parti, non. Ou bien si quelqu'un t'invite, que viens dans mon église, il faut dire, j'ai compris, mais je vais demander l'avis du Seigneur d'abord. Oui. Donc soyez prudent d'aller dans une église là. Il vaut mieux être chez soi, lire la Bible, écouter les enseignements, aller au ciel. Souvent, les gens veulent aller à l'église ou bien à l'église en bâtiment pour adorer parce que lorsque on est ensemble, on chante, on loue le Seigneur, c'est bien. Mais c'est dangereux si c'est que l'homme n'a pas trouvé une bonne église. Donc, à cause de ça, faites attention. Par exemple, vous qui n'avez pas d'église, le fait que je suis en train d'enseigner par la grâce de Dieu, c'est la même chose aussi que le pasteur de l'église en bâtiment va enseigner. Tu peux écouter la parole d'un prédicateur, d'un pasteur. Par exemple, de mon côté, je suis, je suis un Togolais. Tu peux écouter, par exemple, dans ton pays là-bas, tu écoutes la prédication, ça va te sauver. Tu écoutes la prédication depuis ton pays, tu pratiques la parole, ça va te sauver. Parce que ce qui sauve, ce n'est pas un pasteur qui sauve. Ce n'est pas un prophète quelconque. Mais ce qui sauve, c'est la vérité. C'est la vérité qui sort dans la bouche de l'homme de Dieu. Parce que la vérité est liée à l'esprit qui enseigne cette vérité. Sinon, l'homme de Dieu n'est rien. C'est l'Esprit Saint qui est dans lui qui enseigne la vérité. Donc, si c'est que tu écoutes la parole de Dieu, même si tu es à la maison, tu seras sauvé. Que de prendre tes pieds, d'aller dans l'église d'un faux pasteur, il va te tromper. Gratuitement comme ça. Et t'escroquer gratuitement comme ça. Or, lorsqu'on parle de financer l'œuvre de Dieu, les gens ne veulent pas financer l'œuvre de Dieu. Mais ils ont l'argent pour aller donner les faux prophètes. Miracle de 50 000 francs. Je te vois, tu es en l'air. Je te vois, ton étoile brille. Donne 50 000 francs. Donne 50 euros. Et vous donnez. Or, il y a l'œuvre de Dieu. Les vrais pasteurs sont là, à côté. Au lieu de les financer. Mais vous ne les financez pas. Mais vous prenez l'argent pour donner les faux pasteurs, les faux prophètes. Et eux, ils prennent ça pour encore faire des abominations. Mais nous, de notre côté, nous, on veut prendre l'argent du financement pour faire l'œuvre de Dieu, évangéliser, aider les pauvres, aider les gens. Mais vous ne le faites pas. Mais ce sont les faux prophètes qui mangent l'argent et qui font du désordre avec l'argent. Donc, je vous en prie, les gens qui s'efforcent de vous prêcher la vérité, de vous aider là, si vous avez les moyens, par la grâce de Dieu, selon votre capacité, soutenez. Ça va aider. Ça va aider. Qu'est-ce que ça ne va pas aider? Donc, c'est à cause de ça vraiment. Au lieu de soutenir les faux, de prendre votre argent pour donner les faux prophètes là, nous on est là. Donc à cause de ça, souvent aussi, les numéros sont là. Donc si vous voulez soutenir les hommes de Dieu, il y a les numéros qu'on donne à la fin. Plutôt les vrais hommes de Dieu, voilà. Parce que ne prenez pas votre argent pour soutenir. Donc c'était une parenthèse. Nous allons voir aujourd'hui quelques signes qui vous permettent de reconnaître les commerçants qui sont rentrés dans l'église. Ou bien les soi-disant dits hommes de Dieu qui sont rentrés pour troubler le corps de Christ. C'est à cause de ces hommes de Dieu qu'on dit que l'église, c'est le commerce. Or, l'église, ce n'est pas le commerce. L'église, c'est là pour sauver les âmes.
Que le Seigneur nous assiste encore et nous éclaire dans cette exhortation que nous voulons faire. Seigneur Jésus, nous te remettons tout en tes mains. Que ta miséricorde nous assiste encore une fois. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Ok. Nous avons parlé de certaines pratiques occultistes ou bien certaines pratiques sataniques que le diable prend à travers ces faux pasteurs, ces faux hommes de Dieu pour tromper les gens. Et dans ces pratiques, il y a une pratique occultiste que le diable a pris dans Hébreux 5, versets 1 à 6, qui s'appelle l'ordre de Melchisedec. Il y a ce qu'on appelle la Kabbale juive. C'est un ordre mystique, comme nous avons parlé dans 1. La Kabbale juive. Voilà. Maintenant, dans l'ordre de Melchisedec, que ce soit la Kabbale juive, ils ont tendance à utiliser les anges. Je libère mon ange, j'active mon ange. Non, on ne active pas les anges, on ne libère pas les anges. On ne prie pas un ange. C'est Dieu on prie. C'est le Seigneur Jésus-Christ qu'on prie et c'est lui qui envoie les anges. Mais vous allez voir que dans ces églises où il y a les faux prophètes, ils aiment utiliser ce qu'on appelle 3 méthodes. Les 3 méthodes. La première méthode, on appelle ça la télépathie. La télépathie, c'est la capacité de lire dans les pensées de l'autre. C'est-à-dire qu'ils ont un démon. Donc, le faux pasteur, il a un démon en lui. Et par ce démon, il peut connaître ta vie. Il peut savoir que toi, tu as tel problème, tel problème. Il va te dire la vérité. Même les marabouts le font. Les marabouts le font. Un marabout avec un démon, il peut te dire que, par exemple, il n'a jamais été avec toi. Tu ne le connais pas. Mais lorsque tu viens chez le marabout te dit que quoi? Actuellement, ta maman est morte. Actuellement, tu es renvoyé de ton service. Actuellement, tu as tel problème. Est-ce que je mens? Tu vas dire oui. Maintenant, l'occultisme, c'est rentrer dans l'église. Donc, dans l'église, quand tu rentres dans une église de faux pasteurs, de faux prophètes là, il va te dire tout. Le Saint-Esprit aussi parle, oui. Le Saint-Esprit parle. Et l'esprit de Python parle. Mais pour reconnaître un faux homme de Dieu, lorsque l'esprit là, ou bien l'homme de Dieu va te dire une vérité, il va maintenant te dire de faire les choses qui n'est pas biblique. Exemple, l'homme de Dieu va te dire quoi? Actuellement, disons que, et c'est vrai, ta maman, un exemple, tu as perdu ta maman, ça n'a pas duré, on t'a chassé de ton service, dans ton mariage, ça ne va pas. Et quand tu viens dans cette église-là, on te dit que, ou bien, si c'est que tu es dans cette église que tu m'écoutes, donc, arrivé dans l'église-là, on t'a dit que actuellement ta maman est morte. C'est vrai ou bien c'est pas vrai? Tu dis que c'est vrai. Actuellement, on t'a chassé au service. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Actuellement, actuellement, dans ton mariage, ça ne va pas. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et tu vas dire que c'est vrai. Et c'est là-bas que, on va commencer par l'applaudir. Que prophétie. Non, le prophète, il voit. Le prophète. L'esprit de Dieu n'est pas orgueilleux. Un prophète, lorsqu'il prophétise, on l'applaudit. Ça dit qu'on l'acclame comme un président. On dit que non, lui là, il est fort. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. On ne peut pas encourager, dire qu'on encourage. Non. Ce que leur manière de faire là, tu vas savoir quoi. C'est que ces prophètes-là, ils se vantent. Ces faux hommes de Dieu, là, ils aiment se vanter. Ils aiment se vanter quoi. On dirait que quand Dieu est descendu là, Dieu a pris toute la puissance pour mettre dans la tête. Oh, c'est faux. Ce n'est qu'un démon. C'est comme ça quand vous lisez Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, il y avait une femme qui prophétisait par un esprit de Python. Elle disait la vérité. Quand l'apôtre Paul avec un apôtre marchait, l'esprit de Python a parlé dans cette femme que quoi? Ces gens-là, ils annoncent la voie du salut. C'est vrai, Paul et l'autre disciple annoncent la voie du salut. Mais Paul a dit ce n'est que quoi? Que l'esprit qui est dans cette femme, qui dit la vérité, c'est un esprit de Python. Il dit la vérité pour pouvoir tromper après. Donc, ces faux prophètes aussi, là, ils disent la vérité pour tromper après. Il va te dire même, il peut te dire même jusqu'à la couleur même de ton... la couleur même de ton... En fait, il va te dire même, excusez-moi pour le terme, la couleur même de ton caleçon même. Oui, il va te dire qu'actuellement, tu portes même le caleçon rouge. En fait, des trucs, il va te dire quoi? Il va te dire tout.
Même, il a la capacité même de te dire même combien d'argent que tu as en banque. Il va te dire qu'actuellement, tu as 2 millions d'euros, 2 millions de dollars sur ton compte en banque. Dieu me dit que de me donner 1 million. Oui, il va te dire qu'actuellement, là, sur ton compte, là, tu as telle somme. Et pour cela, Dieu dit qu'il faut amener telle somme. Tu vois, ils ont donc ces démons-là. Parce que quand nous marchons, les démons nous voient. Donc, ce sont ces démons aussi qui sont utilisés dans les coutumes traditionnelles. Quand quelqu'un meurt là, on invoque son esprit et la personne vient, commence par pleurer. Dans la tradition, surtout c'est en Afrique qu'on voit ça. En Afrique, quand les gens meurent là, on a ce qu'on appelle une coutume païenne satanique d'invoquer les morts. Or, ce que la Bible a refusé, qu'on ne doit pas invoquer les cadavres. Soit disant dit qu'il a tué, il est mort brusquement qu'il a tué. Et les gens font cette grave erreur, une abomination devant Dieu, d'aller invoquer un mort. Voilà, donc lorsque la personne vient, la personne dit que quoi? Ah, c'est comme ça, c'est lui-là qui m'a tué. C'est comme ça, c'est lui qui m'a tué. Et il faut dire à ma femme, l'esprit en question là, le démon là, quand il vient dans le féticheur va dire la vérité, qu'il faut dire mon enfant, qu'il va parler. Et c'est à cause de ça, vous allez voir que ces pratiques, les Africains qui n'ont pas la connaissance croient. Ou bien ceux qui pratiquent ça dans d'autres pays, ou bien dans d'autres États, croient ça. Donc, c'est ça qu'on appelle la télépathie, la capacité de lire dans les pensées. Et ça, c'est un démon qui peut faire. Hein? Donc les démons aussi peuvent le faire. Parce que quand nous marchons, Satan nous voit. Exemple, Satan nous observe, non? Disons que par exemple, si c'est que tu as tel problème, par exemple, ta maman est morte. Satan sait que ta maman est morte. Par exemple, on t'a chassé au service. Il sait qu'on t'a chassé. Par exemple, toi et ta femme, ça ne va pas. Il sait. Et même, c'est lui-même qui est la base même de certaines choses. Donc, il sait déjà. Donc sachant, il peut facilement communiquer ça à ses prophètes pour te dire que quoi, actuellement, tu as tel problème, tel problème. C'est vrai, c'est pas vrai. Il dit c'est vrai. Et puis, il dit prophétie. Et on l'encourage comme si... Je vous dis, hein, ils sont très orgueilleux. Donc, l'orgueil aussi est l'une des signes aussi de reconnaître un faux prophète. Ils sont très orgueilleux. Donc, comme je vous parlais, hein, la première méthode, ils ont 3 méthodes. La première méthode, c'est la télékinésie, la télépathie. Lire dans tes pensées, lire dans ta vie. La deuxième méthode, c'est la téléportation. Tu vas voir l'argent apparaître, c'est-à-dire que des choses apparaître, hein, ils font des miracles, hein. Parfois, tu vas voir le serpent apparaître, des objets qui apparaissent. Or, dans la magie, ça se fait. Dans la magie, on peut, par exemple, dans la magie, vous allez voir que quelqu'un peut te montrer sa main. Il n'y a rien dans sa main. Avec la magie, écoutez-moi bien, avec la magie, quelqu'un, lui, il n'a rien dans sa main. Mais il ferme sa main. Et quand il ouvre sa main là, tu vas voir l'argent. Ou bien quand il ferme sa main, il n'y a rien. Quand il ouvre sa main, tu peux voir quelque chose. Donc ces faux pasteurs-là, ils pratiquent la magie dans l'église. Ils peuvent faire apparaître même les objets physiques pour dire que c'est eux qui ont la puissance. Et puis, ils vont faire apparaître les choses comme ça. Avec la magie, c'est possible. Donc, l'occultisme dans l'église, ce n'est que la magie qui est rentrée dans l'église. Or, la magie, c'est une chose diabolique. Que ce soit une magie, combien, une magie noire, une magie soi-disant sainte, elle est diabolique. Toute magie est diabolique. Vous voyez? Donc, ils vont faire apparaître que actuellement, vous allez voir ceux qui ont perdu leur naissance. Vous allez voir vos naissances. Ceux qui n'ont pas de diplôme, vous allez avoir le diplôme. Et vous allez voir qu'il y a des choses qui apparaissent. Ceux qui n'ont pas les passeports apparaissent. En fait, des choses qui apparaissent physiquement. Ça sort d'où? C'est la magie. Donc, c'est ça qu'on appelle la téléportation. Ils amènent les choses. Maintenant, troisième partie, c'est ce qu'on appelle la télékinésie. C'est-à-dire qu'ils ont la capacité de faire tomber les gens. Quand ils font ça, mais comme ça, les gens tombent seulement. Quand ils font ça, mais comme ça, et les gens tombent. Et les gens font le témoignage que avant j'avais des problèmes, j'avais des blocages et le Dieu de papa m'a guéri. Attention aussi, on ne dit pas le Dieu de. Parce que vous allez voir que ces faux prophètes, ils disent que si c'est que tu as essayé ton Dieu, ça n'a pas marché. Il faut essayer le mien.
Même ils vont vous dire que quand vous voulez prier là, priez le Dieu de Dadi, le Dieu de Kwaye, et pour que l'onction de Dadi tombe sur vous. On va parler à ça. Si l'onction là, ça se transmet ou bien comment? Donc attention à ces églises, le Dieu de. On ne prie pas au Dieu de, comme dans les. Et puis ils prennent la Bible pour dire que le Dieu de Abraham, le Dieu de Jacob. Donc avec ça, tu peux dire le Dieu de. Non. Le Dieu de Abraham, le Dieu de Jacob, il nous a révélé son nom. C'est quoi? C'est Jésus-Christ. Quand un chrétien veut prier, le chrétien doit prier au nom de Jésus-Christ. Le chrétien ne doit pas prier le Dieu de. Le Dieu de là, vous savez qu'il y a Dieu avec petit d. Donc, ce sont les démons. Quand tu dis le Dieu de là. Et ce qui trompe aussi les gens pensent que lorsque tu es dans une église et que tu vois les miracles, tu as des problèmes et que les problèmes sont résolus, Dieu est là-bas. Attention, les démons aussi font les miracles. Par exemple, prenons l'exemple. Quand nous prenons Illuminati, les Illuminati ou bien les francs-maçons, les Illuminati ou bien les francs-maçons, ils font les pactes avec le diable. Ils font le pacte avec le diable et le diable les bénit. Et si le diable bénit les Illuminati par leurs chansons païennes, par leurs choses, si le diable bénit les sectaires, est-ce que le diable ne peut pas vous bénir dans son église et vous allez penser que c'est Dieu? Dieu n'est pas là où il y a le désordre. Dieu ne peut pas être là dans une église qui a le désordre. Les femmes s'habillent comme ils veulent, en mini-jupe. L'église de Jézabel, il y a le désordre, chaos. Dieu n'est pas là-bas. Dieu n'est pas tout le temps miracle, miracle, miracle. Dieu n'est pas dans une église qu'on dit la grâce de Dieu, la grâce de Dieu. Le péché est là. Le pasteur ne prêche même pas sur le péché. Le pasteur ne prêche même pas, mais chaque temps il est là, il dit la délivrance, les miracles, les miracles. Chaque temps ce sont les miracles. Donc ça veut dire que lui, son ministère là, c'est rien que les miracles. C'est pas pour sauver les gens. Il ne vous parle pas d'abandonner le péché. Mais il est là chaque temps, délivrance, délivrance, délivrance. Tout le monde témoigne. Le pasteur, il témoigne, il témoigne. On ne parle jamais du péché. C'est délivrance sur délivrance. Et délivrance sur délivrance. Et quand on parle même, quand bien même on veut parler du péché, on parle ça en partie. On ne parle pas des péchés. Hein. On prend seulement 2 péchés, ou bien 4 péchés. On parle que c'est pas bon de voler, c'est pas bon de quoi, c'est pas bon de quoi. Mais si c'est délivrance là, miracle, miracle sur miracle, prophétie, vous savez, c'est nous les chrétiens même qui faisons et on nous trompe. Oui, c'est nous les chrétiens. Demande-toi, pourquoi tu es venu à Jésus-Christ? Est-ce que tu es venu à Jésus-Christ pour les miracles? Est-ce que le but de Jésus-Christ là, pour nous là, c'est pour les miracles? Non. Les miracles sont là pour accompagner le ministère de Jésus-Christ. Mais le but de Jésus-Christ, c'est quoi? C'est de nous sauver nos péchés. On est voleurs, on est des menteurs. Par exemple, quelqu'un qui est menteur, il est voleur. Il est rempli de péchés. On ne le dit pas, abandonne le péché. Mais on est là, on le prêche, la délivrance. Le sang de Jésus t'a pardonné. Tu peux pécher comme tu veux. Tu ne peux jamais perdre ton salut. C'est faux, hein? Un chrétien là. Lorsque tu crois en Jésus-Christ, selon Jean 8, verset... selon Marc 16 et Romains 10, quand tu crois en Jésus-Christ, c'est le premier pas. C'est le premier pas. Le deuxième pas, il faut demeurer. Qu'est quoi? Une nouvelle vie en Christ. Tu ne dois plus marcher comme un païen. Tu crois en Jésus-Christ, tu vis dans la fornication, dans l'adultère, dans la masturbation, dans tous les péchés possibles. Et on te dit que, comme tu as cru en Jésus-Christ là, le sang de Jésus-Christ t'a pardonné. Tu ne peux jamais perdre ton salut. Car la grâce de Dieu est là. C'est faux. Un chrétien peut perdre son salut. Pourquoi Jésus-Christ a dit que quoi dans Matthieu 10? Que par la persévérance. Si c'est que tu crois en Jésus-Christ là, tu ne persévères pas là, tu ne peux pas te sauver. Même quand vous lisez même les épîtres, l'histoire de Paul. Paul, dans ses écrits, quand vous lisez les épîtres de Paul, je ne sais pas si c'est dans 1 Timothée de Timothée, quand vous lisez les épîtres de Paul là, il y avait un monsieur qu'on appelle Alexandre le forgeron. Paul disait que quoi? Lui là, il m'a abandonné à cause de l'amour du siècle présent. Lui là, Alexandre le forgeron, il s'est opposé à nos paroles. Lui là, donc Paul même, dans le temps des apôtres, les gens ont cru en Jésus-Christ, mais à la fin, ils ont abandonné. Ils ont abandonné le chemin de Jésus-Christ. Et vous pensez que quelqu'un qui abandonne le chemin de Dieu, il sera sauvé? Non, il est en enfer, bien qu'il a cru.
C'est à cause de ça, vous allez voir qu'il y a un verset dans Ecclésiaste qui dit que quoi? La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. C'est bon de commencer chrétien, mais c'est bon de mourir chrétien. Tu peux commencer chrétien, mourir païen. Donc c'est bon de commencer. Donc quand on dit chrétien même là, c'est une personne qui s'est séparée du monde. Il s'est séparé du vol, du mensonge, de la magie. Un chrétien, c'est quelqu'un qui s'est séparé de tous les péchés possibles et qui cherche à plaire au Seigneur. Et c'est vrai, s'il commet une erreur, il se répand rapidement. Cela est différent d'une vie de péché. Voilà. C'est ça être chrétien. C'est ça qui rentre au ciel. C'est pas que quand tu crois en Jésus-Christ, tu pêches comme tu veux, tu vis dans l'adultère, la fornication, tu insultes, tu fais tout ce que tu veux. Tu ne pardonnes pas, tu fais tout ce que tu veux. Tu murmures, tu calomnies et tu t'attends à aller au ciel. Ce n'est pas le type de chrétien là. De tel type de chrétien là, devant Dieu, tu seras un païen ou on sera un païen. Un chrétien qui croit en Jésus-Christ là, qui n'a pas changé là, c'est un païen devant Dieu. Donc même, c'est un païen même pire. On peut dire que c'est un païen déguisé en chrétien. Et parfois, de tels chrétiens, l'on peut penser que, il est sauvé. Donc, les gens cherchent seulement à aller à l'église, mais ils ne cherchent pas à avoir une relation avec Jésus. Non, ce qu'on appelle l'église même là, c'est de marcher avec la parole. Maintenant, dans les lieux de rassemblement, c'est ça que nous parlons. De faire attention à se rassembler dans une église de faux prophètes. Si c'est que tu n'as pas trouvé une bonne église, reste chez toi. J'ai donné un enseignement sur Jésus-Christ Sauve TV. L'enseignement était intitulé Comment trouver une bonne église. J'ai donné un enseignement sur Jésus-Christ Sauve TV. Comment trouver une bonne église. Donc nous allons continuer à voir certaines choses des faux pasteurs là. Donc vous allez voir que souvent ces hommes de Dieu, ils aiment parler, ou bien ces soi-disant hommes de Dieu, ou bien ces faux prophètes. Donc ces soi-disant hommes de Dieu, ils aiment trouver des arguments. Des arguments. Par exemple, vous allez voir que beaucoup d'enfants de Dieu, ils aiment ce qu'on appelle la puissance. Je vais avoir une puissance comme Élie. Je vais avoir une puissance. Je vais être fort. Et vous savez, ce que tu aimes, c'est ça qui est ton point faible. Vous savez, non? Oui, c'est ce que tu aimes là. Pour arrêter une poule, qu'est-ce qu'on fait? On la donne le manger, les grains, pour l'arrêter. Donc le diable aussi, il nous étudie. Il sait que l'homme là, telle personne, il a besoin de ça. Donc je vais l'avoir en le piégeant dans ce qu'il veut. Donc souvent les enfants de Dieu, lorsque on nous raconte l'histoire de David, de Goliath, Élie, comment Élie faisait, la puissance, on veut la puissance, comme on veut aussi manifester la puissance de Jésus-Christ. Je vais vous dire aujourd'hui par la grâce de Dieu quoi? Ce que Dieu appelle la puissance, ce n'est pas de faire tomber le feu du ciel. Ce que Dieu appelle la puissance, ce n'est pas de diviser la mer rouge comme Moïse. Ce que Dieu appelle la puissance, ce n'est pas de guérir les malades. Ce n'est pas de ressusciter tous les cadavres de ce monde. Ce que Dieu appelle la puissance, c'est quand un chrétien a changé sa vie. C'est quand un chrétien ne veut plus pécher. C'est ça qu'on appelle la puissance. Le plus grand miracle, ce n'est pas de faire descendre le feu du ciel. Ce n'est pas de diviser la mer rouge. Le plus grand miracle, c'est le changement de vie. Notre manière de vivre. Avant, on était des voleurs, des impudiques, des magiciens. Mais on a décidé de ne plus vivre comme des païens. Mais on veut vivre comme des chrétiens. C'est ce que Dieu appelle la puissance. C'est ce que Dieu appelle les héros, quoi. Le vrai miracle. Avant, tu étais colérique. Mais avant, tu ne pardonnais pas. Maintenant, tu pardonnes. C'est ce que Dieu appelle la puissance. La puissance n'est pas de faire tomber les malades. Pourquoi? Quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 13, la Bible dit quoi? Même si tu as la foi, même transporter les montagnes, si tu n'as pas la charité, tu n'es rien. Même si tu donnes les biens, même si tu fais quoi que ce soit, tu prophétises. Plus que même tu prophétises, mais plus que, je ne sais pas, plus que Élie ou bien Élisée là. Si c'est que tu n'as pas la foi là, tu n'es absolument rien. Et si c'est que tu n'as pas la charité, tu n'es rien. Et la Bible dit que la charité ne s'emplit point d'orgueil. La charité, elle est patiente. La charité, elle n'est pas envieuse. Ce ne sont pas le changement, c'est le changement. Lorsque un chrétien change sa vie, un chrétien marche dans l'amour, il pratique la parole de Dieu. C'est ça qu'on appelle la puissance. C'est ça qu'on appelle le miracle. Le miracle, ce n'est pas de faire marcher les malades. Non. Ça, ce sont les choses, on peut dire que ce sont les bénéfices
ou bien les cadeaux que Dieu ajoute sur le salut. Mais un chrétien qui cherche la puissance, ou bien les cadeaux, comme j'ai parlé, faire marcher les malades, guérir les quoi. Qu'est-ce que les faux prophètes vont dire? Ils vont dire que quoi? Il y a des pratiques que tu peux avoir la puissance comme Élisée. Donc, ils vont te parler de la haute spiritualité. Comment être grand. C'est-à-dire que comment être puissant. Et vous allez voir que ils vont vous parler de l'onction des eaux d'Élysée. Donc, vous allez voir que d'autres pasteurs, ou bien si c'est votre cas, sortez en même temps, ils vont vous amener sur les cimetières. Ils vont prendre l'histoire d'Élysée pour dire que, en fait, il y avait une histoire dans l'Ancien Testament. Il y avait une personne, il y avait un peuple qui allait enterrer un cadavre. Lorsqu'ils ont vu un groupe de personnes, ils ont eu peur. Ils ont pris le cadavre, ils ont jeté sur les eaux d'Élysée. Et comme il y avait l'onction, la Bible dit qu'il y avait l'onction dans les eaux d'Élysée. Parce que c'était un homme de Dieu et la présence de Dieu était même dans ces eaux. Et avec l'onction là, le mort est ressuscité. Donc ils vont prendre ce passage, dire que comme Élisée, son onction, l'onction est dans les eaux, donc allons-y sur les cimetières, ou bien cherchons les eaux du cadavre, ou bien cherchons les eaux de tel homme de Dieu, tel homme de Dieu, tel homme de Dieu, les eaux de Branham, les eaux de Catherine Kuhlman, les eaux de qui est. Ils vont dire que cherchons l'homme de Dieu. Donc, ils vont même vous enseigner que quoi? Avant de faire une chose, tu dois forcément passer par celui qui a fait ça. Au fait, ils vont vous dire que quoi? Avant de faire un ministère de puissance, il faut chercher les hommes de Dieu puissants qui ont fait ça avant toi. Et ils vont vous amener à faire la magie, l'occultisme. Et vous, comme ils ont pris ça dans la Bible, vous allez penser que c'est encore d'actualité. Or, c'est la magie. L'onction s'obtient par le Saint-Esprit. Il faut demander le Saint-Esprit. Saint-Esprit, aide-moi. Je vais changer. Voilà. La véritable onction, c'est quoi? C'est le changement, mais premièrement d'abord. Maintenant, l'autre partie de l'onction, ou bien quel est le cadeau, c'est la manifestation. De prier pour les malades. Oui. Et aussi même dans le don de guérison, ce n'est pas tout le monde qui est appelé à guérir les malades. Quelqu'un peut avoir le don de guérison. L'autre n'a pas le don de guérison. Quand vous lisez dans les Corinthiens, je n'ai pas le temps de vérifier chaque page. Pour ne pas que, donc, c'est à vous de lire la Bible. Donc, quand vous lisez Corinthiens, 1 Corinthien et 2 Corinthiens, la Bible a parlé des dons spirituels. La Bible dit que l'autre, il a le don de guérison, le don de miracle. Mais nous tous, nous voulons avoir le don de guérison. Nous voulons avoir le don de miracle. Or non, quelqu'un, lui, il est évangéliste. Il est pauvre. On est différents. C'est comme c'est dans l'armée. Dans l'armée, il y a les cuisiniers. Dans l'armée, il y a les médecins. Dans l'armée, il y a chaque corps. Donc, chacun doit jouer son rôle. Donc, il ne faut pas qu'on cherche à être tous, on veut. Non. Non. C'est vrai que Dieu peut accorder les dons. Oui. Il peut t'ajouter les dons en fonction de ce que tu as devant. Mais beaucoup d'enfants de Dieu, ils cherchent qu'on dise que non, moi je suis un pasteur puissant. Moi je suis un prophète puissant. Moi je suis prophète. La gloire. C'est ça qu'on appelle vaine gloire. À quoi te sert, même si tu fais descendre le feu sur la terre? À quoi te sert, même si tu guéris les malades? À quoi te sert, même si tu ressuscites les morts? Et à la fin, ton caractère, qui est le vrai miracle, tu n'as pas vu ça. Tu iras en enfer. Vous pensez que le verset de Matthieu, chapitre 7, qu'est-ce que Dieu a dit? Matthieu 7, 15 à 23. La Bible dit que dans les derniers temps, le Seigneur dit que quoi? Plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, n'avons-nous pas fait les miracles en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons? N'avons-nous pas prophétisé? Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Il dira que quoi? Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Donc, ces faux prophètes-là qui vont vouloir vous entraîner. Donc, aujourd'hui, si vous êtes dans de telles églises, ou bien si vous êtes un jeune pasteur, que vous me connaissez, et que vous m'écoutez, si vous êtes un jeune pasteur et que vous m'écoutez là, et que vous êtes sur ce chemin-là, arrêtez en même temps. Arrêtez en même temps de collaborer avec ces personnes. Parce que tout récemment, la cabale juive, ou bien cette secte juive, cette secte de cabale juive, ou bien les sectaires, comme je vous ai parlé lors de Melchizedek, ils sont en train de recruter les jeunes pasteurs. Vous allez voir que le diable connaît les jeunes pasteurs
ou bien les gens qui veulent servir Dieu. Donc, il va passer par ses acolytes, c'est-à-dire que ces faux hommes de Dieu, qui auront même des membres, ils vont venir même vous séduire pour vous amener dans le cultisme. C'est à cause de ça, vous allez voir quoi? Aujourd'hui, les vrais pasteurs, beaucoup sont rentrés dans le cultisme avec ce principe-là que je suis en train de vous expliquer. Donc, c'est à cause de ça, je suis là pour vous éclairer par la grâce de Dieu, pour que vous puissiez voir. Si vous êtes sur ce chemin, arrêtez en même temps. Ou bien si vous êtes dedans, sortez dedans. Donc, comme j'étais en train de dire, ils vont prendre les choses bibliques, en fait, les choses écrites dans la Bible, et sortir dans le contexte. Vous voyez, non? Donc c'est ça. Donc, ils vont parler aussi de la transmission de l'onction. Reçois mon onction, reçois. Que l'onction que j'ai sur moi, reçois-le. L'onction ne se transmet pas. L'onction, c'est un don de Dieu que chacun doit avoir, personnellement. Je ne peux pas te transmettre mon onction. C'est vrai, au niveau de l'onction, un homme de Dieu, en fait, quand on dit l'onction même là, c'est quoi? L'onction, c'est la présence de Dieu par le Saint-Esprit. Quand vous lisez Luc 4, verset 18, la Bible parle de quoi? Le Seigneur disait quoi? Donc, quand nous lisons Luc 4, le verset 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Vous voyez, non? Donc, parce qu'il m'a oint, donc l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Donc, parce qu'il m'a oint. Et oint vient du mot oindre. Quand vous cherchez oindre signifie consacrer. Consacrer ou bien qui signifie mise à part. Donc souvent, d'autres le font par l'huile physique. Mais la vraie consécration même, elle se fait en esprit. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus-Christ te donne son esprit. Te donne son esprit qui est la présence de l'onction. Le Saint-Esprit, c'est lui qui produit l'onction. C'est le Saint-Esprit qui produit l'onction. L'onction ne peut pas se transmettre pour dire que touche ma veste, l'onction qui est sur moi vient sur toi. Ou bien l'onction, que mon onction vient sur toi. Non. L'onction d'un faux prophète, ce sont les démons. Et même quand bien même un vrai pasteur dira que mon onction vient sur toi là, non. L'onction ne peut pas se transmettre. Donc attention. Donc c'est à cause de ça, vous, quand vous avez dit que allez-y sur les cimetières là, ou bien chercher les hommes de Dieu, les autres des hommes de Dieu puissants, les hommes de Dieu, de chercher leur onction, les hommes de Dieu qui sont morts, de chercher leur onction là. C'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Ça ne se fait pas. Plutôt, il faut te mettre à chercher le Seigneur Jésus-Christ, de pratiquer sa parole, de lui demander son esprit. Et comme j'ai parlé, on ne doit pas servir Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est mort et ressuscité à la croix pour nous, à cause d'être puissant. Je vais être puissant, homme de Dieu. On ne sert pas le Seigneur. Ce que le Seigneur Jésus-Christ appelle puissant, nous devons changer notre comportement. Nous devons changer. Avant, on était des voleurs, des impudiques, des magiciens, des criminels. On doit changer nos vies. C'est ça qu'on appelle le grand miracle, la puissance. Il faut amener les gens à changer. Il faut prêcher l'évangile. Il faut prêcher la sanctification. Intérieur, extérieur. Intérieur lié au péché du cœur, extérieur au péché du corps. Comme les choses artificielles de Jézabel. Les maquillages, tout ça là. Donc il faut amener les gens à changer de vie. Leur cœur et leur corps doivent appartenir à Dieu. C'est ça qu'on appelle le miracle. C'est ce que Dieu appelle le miracle, c'est la puissance. Ce que nous, on voit comme ressusciter les morts, le feu descendre là, c'est pas ça que Dieu appelle la puissance. Parce qu'aujourd'hui, à quoi nous sert qu'on puisse faire les grands miracles si nos comportements ne sont pas changés? On ira en enfer. Donc, étant un jeune serviteur de Dieu, il faut chercher à changer. À changer toi-même, à prêcher l'évangile et à aider les gens, à les conduire à changer. C'est ça que Dieu appelle le miracle. Donc, comme je vais parler plus haut, ils vont, voilà, donc, il y a aussi cet argument qu'ils vont prendre. Les arguments liés aux choses
prophétiques de l'Ancien Testament. Par exemple, quand vous lisez un roi, plutôt deux rois, voilà, deux rois. Quand vous lisez deux rois, il y a aussi un verset. Par exemple, deux rois au niveau de... Lisons là-bas. Ils vont dire, lisons deux rois. Deux rois, quand lisons deux rois chapitre 2. Deux rois chapitre 2, le verset 19. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvais et le pays est stérile. Il dit, approchez-moi un plat neuf et mettez-y le sel. Et il le mit et il lui apportait. Il alla vers la source, les eaux, et il y jeta du sel. Et il dit, ainsi par l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra point ni mort ni stérile. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole d'Élisée qu'avait prononcée. Vous allez voir que quand on a lu deux rois chapitre 2, 2 rois chapitre 2, le verset 19 à 22, il y avait un problème dans le temps d'Élisée, le prophète. Il y avait les eaux qui étaient sales. Et il a dit qu'on apporte un plat avec le sel, d'assainir l'eau pour que l'eau soit claire et buvable. Donc par ce passage, les faux prophètes aussi disent que quoi? Amener le sel, amener l'ail, ils vont prendre ça pour dire que souvent on appelle ça les actions prophétiques parce que ça vient des prophètes. Donc ils vont aussi prendre l'histoire du Seigneur. Donc ils vont prendre l'histoire du Seigneur dans Jean 9 verset 11. Vous allez voir que quand vous lisez l'évangile dans le Nouveau Testament, Jean 9 verset 11, vous allez voir que le Seigneur avait fait un miracle en guérissant un aveugle. Qu'est-ce qu'il avait fait? Donc quand nous lisons Jean 9 verset 11, vous allez voir que le miracle en question s'agissait d'un aveugle qui ne voyait pas. Et le Seigneur a fait la boue. La boue pour un de ses yeux. Jean 9 verset 11. D'abord, lisons verset 1. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui dirent cette question, Rabbi, qui a péché, cet homme, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, écoutez bien comment les faux pasteurs prennent la Bible et sortent les passages bibliques et tordent ça. Donc, quand vous lisez Jean 9, verset 6, la Bible dit qu'après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Siloé. Donc, quand l'aveugle est parti laver, vous allez voir que l'aveugle, quand vous lisez l'histoire, l'aveugle a commencé par voir. Donc, par ce passage qu'on a lu de l'aveugle, que Jésus-Christ a pris sa salive pour oindre, et avec la boue, il a oint ses yeux. Et les passages d'Élisée, ils vont commencer par trouver les arguments pour introduire le maraboutisme. Parce que nous savons que le maraboutisme, le fétichisme, la magie, le vaudou est fait avec les objets, comme le sel, l'ail. Ils vont trouver un prétexte pour vous dire qu'il faut te laver avec cette chose-là, il faut te laver. Or, c'est le maraboutisme, l'occultisme dans l'église. Quelle différence qu'il y a entre le marabout qui te dit d'amener telle chose, de te laver à 0 heure, à minuit, de boire quelle eau, d'amener quoi? C'est devenu le maraboutisme. C'est ça qu'on appelle l'occultisme dans l'église. De telles pratiques-là, ça ne vient pas de Dieu. Mais ils ont pris ça dans la Bible, comme j'ai parlé. Aujourd'hui, le Seigneur permet que tout ce que nous avons, si nous voulons la guérison, nous devons prier la guérison au nom de Jésus. Seigneur Jésus, tu as dit que par tes maîtres, nous sommes guéris. Tu persistes dans la prière. Seigneur Jésus-Christ, guéris-moi.
guéris-moi, guéris-moi. Le Seigneur Jésus-Christ te guérira. Dans ta chambre, prie, demande le Seigneur, délivre-moi. Même si tu es possédé par un démon géant, il faut demander la délivrance au Seigneur. Le Seigneur va te délivrer. Si c'est que tu n'as pas trouvé un homme de Dieu qui peut s'approcher de toi pour te prier, il faut rentrer dans ta chambre et prie. Dieu n'a pas dit que quand tu veux chercher premièrement, il faut commencer par courir derrière les hommes de Dieu. Mais Dieu peut t'écouter. Qu'est-ce qu'on appelle le pasteur? Dans le sens que, est-ce que le pasteur là, il n'est pas un homme, c'est un homme. S'il est un homme, donc cela veut dire que Dieu parle seulement les pasteurs, donc Dieu ne peut pas parler. Non, Dieu parle à tout le monde. Jésus-Christ parle à tout le monde. Invoque Jésus-Christ, il va te parler. Invoque, agenouille-toi, dis Seigneur Jésus-Christ, aide-moi, 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 aide-moi à changer mon cœur, aide-moi à changer mon cœur. Délivre-moi, j'ai tel problème, délivre-moi. Ne commence pas par circuler de prophète en prophète, de prophète en prophète. Tu vas tomber de ces soi-disant de prophètes là. Ils vont te donner encore des démons que toi tu cherches à chasser. Et ils vont encore t'appauvrir en te disant donne telle somme, avant que je prie pour toi, amène l'argent. Non. L'œuvre de Dieu est gratuite. C'est quand toi-même, de ton plein gré, tu veux peut-être que, parce que, peut-être que, disons que par exemple, un vrai homme de Dieu t'a aidé. Un vrai homme de Dieu t'a aidé dans la foi. Ce n'est pas obligatoire que quand ce vrai homme de Dieu t'aide là, tu vas lui donner l'argent. Non, c'est gratuit. Si c'est gratuit. Si c'est que cet homme de Dieu t'a aidé et que dans ton cœur, tu as peut-être qu'un cadeau à le faire pour le soutenir, c'est là-bas que toi-même, de ton plein gré, tu vas dire que quoi? Ah, homme de Dieu, prends ça là. Ça va t'aider au moins dans quelque part. C'est fini. Mais l'homme de Dieu ne peut pas t'exiger l'argent pour dire que amène l'argent, ou bien avant que je prie pour toi, amène telle somme, ou bien il te dit de faire des choses qui n'ont ni tête ni de queue. Et il prend la Bible, comme j'ai parlé, il prend la Bible, il sort les versets dans le contexte, des choses même qui ne se font même plus. Comme aujourd'hui, comment on va aller, comme je vous ai parlé que l'onction dans les eaux, de prendre l'onction dans les eaux, c'est pas biblique. Aujourd'hui, l'onction même, c'est le Saint-Esprit. Que nous avons. Et que j'ai parlé de quoi? Quand ceux qui cherchent les miracles, etc., là, cherchez le changement. Ce que Dieu voit comme les miracles, la puissance, c'est nos comportements. Pas de guérir les malades, de ressusciter les morts. Le comportement, c'est ça. On doit changer le comportement. Parce que le comportement de l'homme, là, c'est dur comme le caillou. Le comportement de l'homme est dur. La tête de l'homme, l'homme à la tête est rebelle à la parole de Dieu. On n'a pas fini de changer nos comportements, mais on cherche le surplus. C'est nos comportements qu'on doit changer. Quand vous prenez l'exemple de Géasi, Géasi, par son comportement, Dieu n'a pas permis qu'il n'a qu'à aller ressusciter le mort. Mais aujourd'hui, Satan lui permet à ses agents de faire les faux miracles. Comme je vous ai parlé. Recevez, t'es quitte. En fait, plutôt, ils vont parler que j'active les anges. Comme j'ai parlé dans le 1. Écoutez le 1, vous qui n'avez pas écouté. Voilà. Donc, je pense que nous allons continuer la troisième section. Voilà. Nous allons continuer la troisième section de cet enseignement. Qui est attention à l'occultisme dans l'église. Donc, si vous avez des questions, voilà, voici mon numéro. Plus 228 70 34 99 24. Donc, c'est ça.